Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation intitulée « Combattre l'esprit de peur ». C'est d'abord quoi la peur? La peur, c'est ce sentiment de culpabilité, d'insécurité, de condamnation, ce sentiment de mal se sentir dans sa peau. Il t'est déjà arrivé de dire « je me sens pas bien, je suis de mauvaise humeur, j'ai quelque chose qui me trouble au fond de moi ». Quelquefois, ce quelque chose-là qui te trouble au fond de toi, c'est la peur. Qu'on ne te trompe pas. Les scientifiques vont expliquer ça autrement. Mais spirituellement, ça s'explique parce que la parole de Dieu nous dit, c'est pas un esprit de peur que je t'ai donné, que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, toutefois que tu sens que tu ne te sens pas bien ou tu sens cet esprit de peur-là, lève-toi et prends la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10:3 que même si nous marchons dans la chair, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, une de ces forteresses-là, c'est la peur. Tu te lèves, dès que tu sens ça, tu te lèves et tu parles à cet esprit de peur et il va s'en aller parce que la parole de Dieu dit que soumettez vos vies à Dieu, résistez au diable et il va s'enfuir loin de vous. La peur, c'est quelque chose qui rôde. Il est à côté de nous, il attend. Est-ce que tu t'es posé la question à savoir pourquoi quand tu es joyeux, subitement, il y a un esprit de peur qui vient? Parce que l'ennemi attend toujours le moment opportun pour frapper. Et il frappe comment? Il vient, sa première âme, c'est la peur. Il te met la peur. Quelquefois, tu dis, moi à l'époque, je vais prendre souvent mon exemple. J'avais la peur de l'avenir. J'avais la peur de perdre peut-être mon travail. J'avais la peur de l'échec. J'avais la peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins. J'avais la peur de l'avenir de mes enfants. J'avais presque la peur de tout. Pourtant, le Seigneur me dit qu'à un moment dans sa parole, que mes lendemains sont dans ses mains. Il est mon bouclier. Le Seigneur est celui qui pourvoit pour moi. Il va pouvoir pour moi dans sa grande miséricorde. Pourquoi est-ce que je dois avoir peur quand Dieu me dit de ne pas avoir peur? Par exemple, on doit aussi se poser la question. Par exemple, il nous dit, ne promenez pas les regards inquiets, car je suis avec vous. Il nous dit ça dans Isaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Maintenant, tu es qui vient me faire peur? Tu n'es rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et il dit que quoi? Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu sens que tu as peur, tu te lèves, tu prends autorité, que tu te revêtis des âmes spirituelles, tu brises cette forteresse de peur-là et tu dis que tout esprit de peur, au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur lui qui doit rentrer là où il vient et que tu demandes, tu commences à crier à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, que tout hôtel d'esprit de peur envoyé contre moi par la sorcellerie ou bien par n'importe quoi, ou bien par n'importe quelle situation, détache ton feu comme au temps de Sodome et Gomorrhe, comme tu as lancé le feu tu as détruit ces deux villes-là avec ton feu, que ça rende ces hôtels-là en cendres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, regardez, d'où vient cette peur-là? La source, c'est quoi? Quand nous regardons, par exemple, dans Genèse 10, dans Genèse 3, 10, il est écrit, il répondit. Qui a répondu? Adam a répondu à Dieu parce que Dieu l'a appelé. Avant, Adam n'avait pas peur de Dieu. Adam et Dieu parlaient comme les amis. Eux, ils se communiquaient toutes les fois. Dieu venait leur rendre visite. Mais ce jour-là, principalement, Adam a répondu à Dieu que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu a demandé que, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Qui t'a dit que tu es nu? C'est là où Adam a dit que non, j'ai entendu ta voix. Et Dieu a dit que, oh, as-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Quand il a dit oui, Dieu a alors compris que, c'est pourquoi lui, il avait peur. Mais Dieu savait ça à l'avance. C'est pour dire que quoi? Quand tu as peur, arrête-toi à un moment et demande-toi, qu'est-ce qui a apporté cet esprit de peur dans ma vie? Et dès que tu as ciblé ce qui a apporté l'esprit de peur, lève-toi maintenant, tu prends autorité parce que la parole de Dieu te dit quoi? Que ne crains rien, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? Et généralement, quand tu as la peur, tu ne peux pas prendre une décision avec une tête assez saine. Tu fais généralement plus d'erreurs qu'il n'en faut. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Et pourquoi aussi? Pourquoi cette peur? Parce qu'on est ignorant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et de la connaissance, quelque part maintenant, il nous dit que quoi? Que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. La connaissance, pourquoi? Si tu sais que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, toutefois que la peur vient, tu te lèves, tu prends tes armes, tu combats cette peur-là. Et quand tu n'arrives pas à prendre une décision, ou bien face à une décision, tu commences à douter.
Généralement, quand tu doutes, tu vas finir par prendre la mauvaise décision. Je t'exhorte aujourd'hui de te calmer. Par exemple, allons par exemple dans le Isaïe 30, verset 15. Il dit ceci, que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est pour dire quoi? Dans le calme et dans la confiance. Pas dans l'embrouille et autres. Non. Si tu sens que tu veux prendre une décision fatale, et qui a du désordre, tu n'arrives pas à te concentrer, arrête-toi, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Et quand il y a déjà le désordre, il faut savoir qu'il y a un esprit de peur quelque part. La parole de Dieu même nous donne encore un autre médicament. Par exemple, dans Philippiens 4, de 6 à 7, le Seigneur nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs. Maintenant, quelle est la paix qui peut surpasser la paix de Dieu? Quand tu es dans la peur, tu ne peux pas être dans la paix. Parce que la peur vient avec les inquiétudes et tout. Alors que la paix vient avec l'amour. Mon frère, qu'est-ce que nous allons partager ici? Ceci dit, bannis la peur. La parole de Dieu nous dit par exemple dans 1 Jean 4, 18, il dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le fait d'avoir toujours peur, il y a par exemple la peur de perdre son job, la peur de perdre sa maison, la peur de rentrer dans la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de tout, la peur de l'avenir. Ce n'est pas le plan de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'était ma peur avant. Et tant que tu as peur, tu ne peux pas entrer dans la destinée, dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ta destinée. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas entrer dans ta vision. Oh, c'est dans ta vision que se trouve ta provision. Là, tu ne peux pas voir ta provision. Tu ne peux pas voir ta provision se manifester, puisque tu n'es pas entré dans ta vision. Et à ce moment-là, tu commences à chercher autre chose. Tu commences à lutter. C'est d'où viennent les frustrations, les dépressions, les injures, les concurrences. Tu as peur de tout et de rien. Or, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. L'ennemi envoie l'esprit de peur. En ce moment-là, tu commences à avoir peur. On te dit par exemple que non, ceux-là qui font le travail, la majorité étant, ce sont ceux-là qui ont raté leur vie, qui partent faire le travail de Dieu. Ça fait que ça te fait la peur. Tu as directement peur. Ou bien on te dit, non, ne pars pas là-bas. Si tu pars là-bas, tu vas payer ton loyer. Comment tu vas? Dieu dit, du moment où l'âme bienfaisante sera arrosée. L'ennemi vient te dire non, il faut avoir peur. Il faut sécuriser tes lendemains. Parce qu'il sait que quand tu vas chercher à te sécuriser tes lendemains, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Or, il sait qu'en entrant dans ta destinée, tu entres dans le meilleur. Je t'exhorte aujourd'hui, peuple, je vous exhorte aujourd'hui, peuple de Dieu, que ne laissez pas que l'ennemi vous cherche encore à vous dominer. Ne laissez pas qu'il continue ne laissez pas qu'il continue à vous tromper. Car la parole de Dieu dit que le Seigneur nous a bénis. Il nous a dit par exemple dans Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu te dit d'avoir la domination sur tout l'œuvre de sa main. Pourquoi est-ce que lève-toi, une situation qui ne t'arrange pas, prends l'autorité, déclare, prends la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que même si nous marchons dans la chair, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et la parole de Dieu est puissante et tranchante, plus qu'il ne peut quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Donc, par rapport à la situation qui te fait peur, lève-toi, prends la parole de Dieu et détruis ça avec mon frère. Lève-toi, prends. La parole de Dieu te dit quoi? Que ça,